Avec plus de 2 millions de pizzas vendues, Pizza de la Mama est devenue l'incontournable des pizzas surgelées. Comment Mr V a réussi à transformer une idée en véritable carton à pizza. Un personnage impactant, une équipe en béton, une communication parfaite. Bref, découvrant la vérité sur Pizza de la Mama. Bon, on va passer les présentations. Mr V, je pense que toute la France le connaît. Et je pense que si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que tu connais la marque de près ou de loin, mais tu as déjà entendu parler. Les pizzas de la Mama ont vu le jour en février 2022 et ils sont imaginés du coup par Mr V. Alors si vous savez pas, c'est pas une marque à part entière, c'est une gamme de produits qui appartient à la marque Pizzaiolo, qui est détenue par A&R Studio, qui appartient à Universal Music France. Les gars, en faisant les recherches, j'ai bugué, je me suis dit, hein, qu'est-ce qu'ils foutent là? Je sais pas, mais ils sont là. Et ils sont associés à Fritz Burger, qui est spécialiste dans les ventes de pizza surgelée en grande surface. Mr V est là pour l'image et pour sa communauté. A&R Studio, ils sont plutôt là pour le lancement de produits, la communication derrière. Burger, spécialiste de pizza et pour la qualité. Du coup, les trois ensemble, ça peut que fonctionner. Pour le lancement, on a vraiment l'exemple de l'efficacité du trio. Dites-vous, la vidéo d'annonce, elle est à plus de 7 millions de vues. On découvre le personnage Kevino de la Mama, un pizzaiolo italien très loufoque. Du coup, ça crée une identité unique. En fait, c'est du Mr V à l'état pur. Et à la fin de la vidéo, il annonce les deux sorties des pizzas. La 6 Formaggio et la Royal Poletto. En plus, je sais pas si vous vous rappelez cette époque, en 2022, il y avait pas trop de marques. Pizza surgelée. Mr V, ça fait vraiment l'effet d'un boom. Il a pris tout le monde à contre-pied. Et quelques mois après, il sort une deuxième annonce avec la sortie de la Tonno et la Jambonito. En fait, ils sont dans un milieu où les pubs, où la communication, elle est toujours très sérieuse. Ils ont réussi à prendre tout le monde de contre-pied en créant un personnage unique qui est en fait juste l'extension de Mr V. Il n'y a pas de différence, c'est vraiment le Mr V d'internet qu'ils ont mis dans une marque. Et en plus de ça, c'est pas juste une vidéo pour faire rire, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire, il y a un storytelling, il y a quelque chose de fort. Genre Mr V sort des pizzas surgelées, il a même fait des boîtes de maïs Mr V, je pense que ça aurait choqué personne. Dites-vous que la communication, elle était tellement efficace qu'en 2022, ils ont gagné le prix d'or du Grand Prix Stratégie de l'influence et le coup de cœur du jury. Du coup, c'est un prix qui valorise le travail des agences grâce à l'efficacité de la stratégie de communication sans passer par aucun média. Dites-vous, c'est un prix de fou. C'est comme s'ils avaient gagné le ballon d'or de la communication, genre. Et les gars, au démarrage, ils ont pas blagué. Ils ont vraiment pas blagué. Dites-vous, les 6 premiers mois, c'est plus de 1 million de ventes sans la moindre dépense pub au lancement. C'est 10e du top 10 des meilleurs lancements de produits en 2022. Dites-vous, dans le classement, il y a les Glass Kinder, même les Bubble Cheese, genre les Bubble Go. Genre le mec, il est dans le top de ça, genre c'est des mastos, c'est des géants. Alors c'était les produits qu'on voyait partout en 2022. Genre. Et tout ça seulement avec la force des réseaux sociaux. Les gars, vous vous rendez compte? Mais c'est pas que ça, on a vu l'efficacité des collaborations de la marque. KFC avec Burger de la Mama et ça a été un grand succès. En un mois, il y a eu plus de 1 million de burgers vendus. La collab avec une marque de sneakers où il a pu créer 5 coloris avec les inspirations des pizzas. Les gars, c'est fou. Genre là, je me dis, il y a des gens, ils ont ça chez eux. Genre. Ou peut-être il les porte. Genre là, il y a des gens, peut-être il a une Blue Tonno, là, il la sort tous les jours et tout. Et comme vous savez, Mr V, il est fan de sport. Je pense que là, il a réalisé tous ses rêves avec la marque. Déjà, la marque était sponsor de son écurie au GP Explorer. Et en plus de ça, il y avait un stand à pizza pour la saison 2024-2025. C'était les sponsors du JF38. Du coup, le club de Grenoble, le club de sa ville natale. Non, c'est fort. Non, c'est fort, c'est fort. Et aussi partenaire officiel du club Paris Basket depuis 2 saisons. Les gars, je pense qu'il a réalisé des grands rêves là. Que le début. Genre là, la marque, elle a que 3 ans. Ça va être quoi bientôt là? Pizza de la Mama est devenu un pilier dans son milieu. Et ça prouve que son succès en France, il est colossal. C'est un des piliers de YouTube. La communauté, elle est hyper engagée. On se rend pas compte que tu peux être l'un des meilleurs youtubeurs, je sais pas, genre du monde. Que ton produit peut pas marcher s'il est pas de qualité, si c'est pas bien pensé. Comme on a vu l'exemple à Mixem avec sa marque de vêtements. Même Squeezie au final avec sa marque de vêtements. En fait là, toute l'équipe a créé vraiment un empire. Et je pense avec du recul, c'est peut-être l'un des meilleurs produits que un créateur de contenu a sorti en France. Je pense que ça doit se taper avec Pepe Chicken. Hein. Bon les gars, on va passer au test. Mais juste avant de passer au test, faut que je vous montre. Parce que moi les gars, j'ai des petites boîtes là. Mais pour tout vous dire, faut que je vous explique l'histoire. C'était les boîtes genre spécial JO. Il m'en manquait. Vous, il me manque une boîte. Ah non, il manque 2 boîtes. Quand je contactais la marque et tout, ils ont dit il y a plus. Les gars, je vous lance une annonce là maintenant. Si vous regardez la vidéo, vous avez des boîtes spéciales JO. Mettez un commentaire. Oh, il faut qu'on discute, faut qu'on fasse un échange. Les gars, il me les faut trop. Franchement, c'est grave. Dans la maison, il n'y a aucune déco, il y a que ça. Genre. Les gars, j'ai de la dalle. J'ai tarpin fin. Bon, on va pas faire genre. Vous avez remarqué, regardez le nombre de cheveux
qu'il a sur mon haut, c'est un truc de fou. Quand on part chez le coiffeur, faut vraiment venir en pyjama, c'est un truc de baiser. Voilà. Regardez-moi la coupe. J'ai pas vu derrière comme d'hab. Vous êtes toujours les premiers à voir. Donc la vidéo, je la tourne en avance. Techniquement, vous allez pas être les premiers. Je crois. Là. Un tapeur. Voilà, les pizzas de la maman. Les pizzas de la maman. Les pizzas de la daronne. Bon, pas de ma daronne. En vrai, regarde pas la vidéo. Mais les gars, je vous jure, mère, je l'aime. Elle fait des plats de fou. J'avoue, une pizza, elle était pas trop ouf. Bref, pizza de la maman. J'ai pris la jambonito. Pour pas vous mentir, hier, j'en ai mangé une. C'était la 6 fromaggio. Les gars, c'est quelque chose. Hein. Le packaging, magnifique. Derrière, vous avez toutes les étapes. Base sauce fromage, jambon. Ah, en fait, c'est un peu la même base que la 6 fromaggio. Après, je vais changer mon haut parce que c'est dégueulasse. Du coup, la pizza, elle se présente comme ça. Et elle est très belle en vrai. Je crois qu'on fait chauffer le four à combien de 200 degrés. Les gars, j'ai tellement faim. Vous voyez cette faim où vous voulez tout manger. Là, j'ai fait un effort. J'ai directement allumé la caméra. Comme ça, je divague pas. Il faut que je laisse la pizza entre 12 à 14 minutes. Que ça va être long. Je vais la tuer. Mais elle est pas prête. Hein. Oh, je vais te tuer. Ah, vous me voyez même pas. Un thrill, si vous avez la ref. Et regardez-moi ça. Mais wesh, c'est fort. Eh Dieu. Est-ce que le test sera objectif? Pas du tout. C'est bon les gars, je suis à 1%. Nous y sommes, nous y est. Oh là là. 3, 2, 1. C'est des sorciers, c'est vraiment des sorciers. Vraiment un 8,5 sur 10. Genre leur pâte, il y a une côté moelleux, tendre et tout, il est incroyable. En vrai, le seul bémol que je trouve, moi j'aime trop le dessous, il est soit un peu croustillant, ou soit genre molle, genre. Mais là, en fait, le souci, c'est qu'il y a l'entre-deux. C'est pas où te positionner, genre. En plus, j'ai goûté beaucoup de pizzas surgelées, c'est une des meilleures. Ça se tape avec. Maintenant, j'en mange plus trop, je sais pas s'il y en a des meilleurs, genre. Mais Putoni, il faisait des genres de bruschetta, je crois. Il doit retirer genre les parts comme ça, là. Même c'est des grosses parts. Oh là là. Ça, c'était une dinguerie. Ah, faut juste applaudir. Bon, les gars, 8,5 sur 10, c'est archi validé. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Petit like comme d'habitude, vous gérez. Ce que j'aime trop sur ce genre de vidéo, c'est en mode, tu connais genre l'histoire de la marque, de comment ça a été fait et tout. Et le fait de manger, genre, c'est meilleur. Genre, ça a du recul. Genre, je ne mange pas juste pour manger, genre, il y a du recul. On se retrouve dimanche prochain, comme d'hab, les gars. Peace!